Bonsoir à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo sur les prières d'intercession spéciales. Là, en l'occurrence, ça va être donc pour l'hypertension et l'hypotension. Alors, en sachant qu'on peut invoquer, parce qu'ils mettent l'invocation à Saint Jean Chrysostome, qui veut dire bouche d'or, hein, Chrysostome, tellement il avait le charisme de la parole. Et l'hypotension, où il s'adresse à la Sainte Trinité, on peut faire l'inverse, hein, ou s'adresser aux deux en même temps. Voilà. Je vous rappelle que l'intercession des saints, dans l'Église, dans la conception, et le Christ lui-même, c'est ça, c'est qu'une histoire d'intercession. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est intercession dans le sens d'intermédiaire. Voilà. Marie va nous amener à son Fils, qui va nous amener au Père, à la Sainte Trinité, dont il fait partie. Voilà. Les saints sont aussi des intermédiaires qui peuvent nous amener à Marie ou nous amener au Christ, etc. Ce sont des intermédiaires pour nous aider dans notre prière, etc. Ils n'ont aucune revendication, etc. On les connaît parce qu'ils ont été formidables, ils ont été, pour nous, ils représentent la perfection, d'amour, si vous voulez. Mais ça reste des intermédiaires, hein, qui vont nous motiver à la fois par leur exemple pour avancer dans la foi, ou qui vont nous motiver pour la prière, pour l'intercession, puisqu'ils ont été écoutés, etc. Vous connaissez peut-être des gens qui ont le charisme de la prière. Ben oui, j'en connais. Je connais une au moins. Donc voilà. Donc là, on voilà pour l'intercession. Si cette prière qu'on fait n'est pas sincère, n'est pas quelque part spontanée, c'est-à-dire totalement honnête, etc., mais il y a un moindre brin de calcul ou d'autre chose, ça ne mènera pas. C'est la sincérité avant tout. C'est pour ça qu'on passe souvent par des saints en leur demandant de porter notre prière pour qu'elle soit quelque part présentable à Dieu. Alors je vous dis entre guillemets présentable, mais pour nous, ils vont la rendre plus présentable. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on pense. Alors, parfois, ils font un secouer. Donc voilà. Alors, il y a donc les saints qui ont été humains, et puis il y a les saints qui sont des anges gardiens, ou qui sont ne serait-ce que le Christ, etc. Donc là, on va parler de Saint Jean Chrysostome, de l'hypertension. Donc, vous savez que l'hypertension, hein, c'est une tension trop élevée, dont le principal inconvénient qui n'est pas à sous-estimer, c'est que ça crée des hémorragies internes et notamment des hémorragies cérébrales parce que la tension, le flux de sang, si vous voulez, dans les artères est beaucoup trop puissant. Et vous savez qu'il y a les artères, etc., les petites artères, puis les artérioles qui sont toutes petites, et ça risque de créer parfois des petits problèmes. Donc on peut avoir des AVC, tout un tas de choses comme ça. Hein. Donc c'est embêtant. On sait que la tension chez l'humain, on va dire qu'elle est correcte quand elle est entre 12,7 et 14,8. Voilà. Suivant les gens, c'est ça. L'idéal, c'est apparemment 13,7. C'est indépendant des gens. Mais 12,7, 12,8, ça pose pas de problème. Et 14 non plus. Par contre, à partir de 15, là, ça commence. Et si vous descendez, c'est un petit peu ennuyeux. Parce que là, il n'y aura pas assez d'énergie distribuée dans le corps et vous risquez de vous effondrer. Le contraire, évidemment, c'est l'hypotension. Donc, c'est ce que je vous disais, on risque de s'effondrer. Le corps, quelque part, est mal irrigué. Et il n'y a pas assez d'énergie qui est transmise à toutes les cellules du corps. Donc là, pour l'hypertension, on va s'adresser à Saint Jean Chrysostome. Alors, il est très intéressant, Saint Jean Chrysostome. Il est connu en général. Hein. Il est fêté le 13 septembre dans le calendrier romain, je crois. Alors, c'est assez compliqué parce que vous avez... en fait, vous ne trouvez pas forcément les mêmes saints sur les calendriers, parce que vous avez le calendrier romain au niveau des saints, vous avez le calendrier de l'Église orientale, et vous avez les calendriers diocésains. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de vous parler de saints
qui sont surtout vénérés dans leur région. Même s'ils ont été béatifiés et canonisés, ça se fait forcément au Vatican. Mais ils sont surtout vénérés dans une région, leur saint diocèse, ou l'endroit où ils ont vécu. Voilà. Ce qui donne au moins 2 calendriers au niveau des saints. Alors là où c'est encore plus complexe, c'est que vous avez des saints qui sont reconnus à la fois par l'Église orientale et par l'Église catholique. On peut dire que ça simplifie les choses, ce qui est le cas d'ailleurs de Saint Jean Chrysostome. Bon, il y en a toute une partie qui sont reconnus par telle Église, mais pas par telle autre. Faudrait qu'il y ait quelque part, il y aurait un rapprochement un jour entre les différentes églises, et il faudrait harmoniser tout ça. Il est évident que les critères de sainteté, en fait, sont les mêmes, sont très exigeantes, sont les mêmes suivant les églises, approximativement les mêmes. Jean-Paul II a un peu modifié les choses, mais ça reste très, très sévère. Il faut des choses très précises et très claires, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et c'est un peu la même chose dans toutes les églises. Donc on peut tout à fait harmoniser, on pourrait tout à fait harmoniser en fait les différents saints ou bienheureux ou vénérables que les différentes églises ont reconnus pour que toutes les reconnaissent entre elles. Voilà. Donc Saint Jean Chrysostome est intéressant parce qu'il est à Antioche. Il va mourir dans les environs de... C'est pas possible. De Césarée, je crois. Je vous dis ça. Alors, je m'appuie sur tout un tas de choses. Le livre des saints qui est génial. J'en ai un autre, le saint du jour. C'est parfois pas simple. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en avoir plusieurs. On trouve rarement des choses qui se contestent, mais on trouve tout le temps des compléments. En fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, notre Saint Jean Chrysostome. Voilà. Constantinople. Il meurt dans les environs de Constantinople. Enfin, bon, je vous expliquerai. Donc, Saint Jean de Chrysostome, on ne sait pas exactement sa date de naissance. On est un peu plus sûr que sa date de mort, qui serait vers l'an 407, donc au début du 5e siècle. Il serait né entre l'an 344, donc au 4e siècle, et l'an 349. Mais on a quelques imprécisions. Voilà. Donc, à Antioche, dans les environs, il se retrouve orphelin à 2 ans, vers 2-3 ans. Donc son père meurt, comme ça arrivait souvent à l'époque, un des deux, pas forcément dans une bataille, mais il y avait beaucoup de maladies qu'on ne savait pas guérir. Et sa mère réussit à lui donner une très très bonne éducation et à le faire entrer dans un séminaire. Il a une année motivée, il a la foi très tôt. Il va avoir notamment Saint Basile pour ami, Saint Basile qui va mourir en 379, il vit 50 ans, il est en 329 et il meurt en 379. Alors c'est pas Saint Basile comme la cathédrale Saint Basile à Moscou, ça c'est Basile le bienheureux, qui est à la fois d'ailleurs reconnu par les catholiques et par les orthodoxes, qui a vécu entre le 15e et le 16e siècle, et qui était une des rares personnes que Ivan le Terrible, tout le monde a entendu parler d'Ivan le Terrible, et il n'était pas temps, que Ivan le Terrible craignait. D'ailleurs, à la mort de Saint Basile le Bienheureux, Ivan le Terrible va être une des personnes qui va porter son cercueil. Il pouvait se permettre même en pleine cérémonie, de le rattraper et tout, et jamais Ivan le Terrible l'a bronché. Alors que vous savez l'histoire d'Ivan le Terrible, c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à tuer ni ses opposants, ni une bataille, il n'y a aucun problème. Et Saint Basile le Bienheureux savait le remettre d'aplomb, et voilà, donc on lui reconnaît beaucoup de miracles, mais c'est quasiment 1000 ans plus tard. Voilà. Donc c'est la fameuse cathédrale que vous voyez sur la place Rouge, vous savez, avec les bulbes colorés et tout, qui sont magnifiques. Au départ, c'est l'église de l'intercession de la Très Sainte Vierge, la Très Sainte Mère de Dieu. Donc c'est Ivan le Terrible qui l'a fait construire pour la bataille de Kazan, je crois, qu'il gagne, et où il veut mettre les reliques de Saint Basile le Bienheureux. Voilà. Et elle va finir par prendre ce nom. Donc les reliques sont sous-sol. Voilà. C'est le seul saint qui est toujours représenté nu, puisqu'il vivait dans le plus complet dénuement, et il ne portait aucun vêtement. Voilà. Ce qui n'a jamais porté ambiguïté d'ailleurs, parce qu'il avait une force colossale et beaucoup de charisme.
Donc voilà. Ça c'est une parenthèse. Il va vivre 88 ans, hein, Saint Basile. Nous, le Saint Basile qui nous intéresse, c'est 1000 ans plus tôt, hein, c'est 329, 379, il va vivre 50 ans. Et donc, il va avoir, vous voyez, Saint Jean Chrysostome, il est né vers l'an 344-349, hein, donc il va le connaître environ 30-35 ans, Saint Basile. Et ils vont devenir amis, ils partagent beaucoup de choses. Ils sont à une époque qui n'est pas cool parce qu'il y a beaucoup de schismes dans l'église d'Antioche. Alors l'église d'Antioche, traditionnellement, on considère qu'elle a été fondée à la fois par Saint Pierre et par Saint Paul en l'an 38. Hein. Antioche, c'est la troisième ville de l'Empire romain à l'époque, si vous voulez, au début à l'époque quasiment du Christ, hein, puisque en l'an 38, c'est environ 5-6 ans après la mort du Christ, hein, et la résurrection. Oh. Et Antioche est une très très grande ville. Alors dans ses lettres, Saint Paul en parle beaucoup, hein. Et donc, on considère que l'Église a été fondée à la fois par Saint Pierre et Saint Paul. Lorsque Jérusalem est détruite par les Romains quelques années plus tard, c'est Antioche qui va prendre le relais, qui va devenir, si vous voulez, un petit peu le super évêché de référence pour toutes les églises d'Orient. Voilà. Ça sera Antioche pour l'Orient, qui remplacera Jérusalem, etc. Ça sera Alexandrie pour l'Afrique. Et ça sera Rome pour l'Europe. Ce seront les 3 grandes villes, si vous voulez, catholiques. Très tôt, il y a des schismes à Antioche, notamment, alors ce qui a causé des schismes, c'est que certains considèrent que le Christ est ou totalement humain ou totalement Dieu, alors que les catholiques, les chrétiens, vont toujours rester fidèles à l'enseignement du Christ, il est les deux. Il est fils du Père et en étant du coup totalement Dieu et totalement homme. C'est pour ça qu'il nous sert d'intermédiaire. Marie est totalement humaine, le Christ est totalement humain et totalement Dieu. Alors vous allez me dire c'est 50-50. Non, c'est 100% à chaque fois. C'est-à-dire c'est une complétitude c'est pas un mélange, hein, mais c'est une complétitude parfaite dans les deux. Et où chacun des deux fait 100%. Alors, si vous voulez, il y a des choses, il ne faut pas trop chercher, sauf si on veut faire des études de séminaire. C'est un petit peu comme l'histoire on dit le Christ est consubstantiel au Père, c'est-à-dire est fait est le même, hein, fait par la même énergie, etc. Puisque le Christ est non pas créé, mais engendré par le Père. Donc il est consubstantiel, il est de même nature, on dit de même nature de le Père d'ailleurs, dans le Je crois en Dieu. Et en même temps, le Père a la prééminence, même s'il est son égal. Bon, c'est comme la notion de temps. La notion de temps n'existe pas auprès de Dieu. Quand on dit que le Père est incréé, là ça nous fait péter les plombs. Incréé, c'est-à-dire il a toujours existé. Oui, parce que la notion de temps, dans notre univers, elle a un sens. Mais on peut tout à fait comprendre qu'ailleurs, non, notamment pour des êtres immortels. Le temps n'a pas de sens. Donc il y a des choses comme ça dont on a du mal, consubstantiel, incréé, pas polymorphe, mais à la fois 100% Dieu, 100% homme. Alors ça, soit on achète un bouquin où on va à des séminaires, on essaie de comprendre, et là on est déjà un érudit, un exégète, hein, quelqu'un qui s'y connaît bien, soit on dit, quand on sera avec le Seigneur, on comprendra. Hein, voilà. Parce que c'est une autre façon de vivre. Voilà. C'est exactement comme le Père à la fin du monde, non pas à la fin des temps, mais à la fin du monde, qui nous redonnera notre corps, mais sans être affecté, un corps sans être affecté, corps matériel. On le dit, je crois en la résurrection du corps. Hein, un corps matériel qui n'est pas affecté par le péché originel, mais qui sera exactement comme le Père l'a créé, et donc qui vivra éternellement. Donc on retrouvera l'âme, retrouvera le corps, qui se compléteront complètement. C'est voilà, c'est la même histoire. C'est l'histoire de la Trinité, hein, où un seul Dieu en 3 personnes. Pour les musulmans, les juifs, souvent ils disent il y a 3 dieux, mais non, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Voilà. Alors ça peut être dur à comprendre, c'est exactement comme le corps et l'âme.
deux choses complètement différentes, et pourtant qui se complètent parfaitement et qui forment un tout. Ou comme un homme et une femme qui vont former un couple, qui vont engendrer, donner naissance à des enfants. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, ça fait partie des mots, faut pas trop chercher, mais il y a eu des schismes, c'est-à-dire des séparations de certaines églises par rapport à d'autres, parce que certains croyaient que le Christ était 100% homme et pas 100%. Alors, il a toujours été clair, il est Dieu, le Père, et son Père. D'ailleurs, quand il dira Abba, Père, c'est pas Père, c'est Papa chéri. Abba. En fait, ce qui se rapproche le plus, quand il est sur la croix, qui s'adresse à lui, même à d'autres endroits dans les évangiles, qui dit Abba, Abba, c'est Papa chéri. Voilà. C'est papa que j'aime tant, voilà, c'est papa, mais avec une notion extrême d'amour derrière. Voilà. Bon, donc voilà, c'est toujours un peu l'amour. Donc il y aura des schismes par rapport à des désaccords là-dessus. Vous savez que le synode de Constantinople qui va faire le tri dans tous les évangiles parce qu'on en trouve des tas. L'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, machin. Alors, il y en a, ils ont été écrits plusieurs siècles après la mort du Christ. Hein. À la limite, on se demande quelle valeur c'est, puisque les 4 évangiles qu'on impute donc à Saint Jean et l'évangile de l'Esprit Saint, qui sont en fait les débuts de l'Église, hein, qu'on appelle l'évangile de l'Esprit Saint, qui est surtout fait par les lettres de Saint Paul, mais aussi les lettres de Pierre aux Hébreux, etc. Donc les 4 évangiles, Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu et non mais c'est pas possible, et Saint Marc. Vous savez que normalement il y a Matthieu, Jean, qui ont été disciples du Christ. Luc accompagne Saint Paul après sa conversion foudroyante. Alors Luc est un érudit, un médecin, c'est pour ça qu'il n'a pas le même langage. Hein. On considère qu'il est un médecin, donc il est extrêmement érudit, puisqu'il a parmi les plus grandes connaissances qu'on a à l'époque. Et en fait, Paul va écrire a priori peu de lettres, c'est surtout Luc qui va les écrire sous sa dictée. Voilà. Et puis Marc, Marc c'est l'emblème, c'est le lion, ils ont chacun, il y en a un c'est un ours, un aigle, etc. Et Marc c'est le lion, hein, d'où l'emblème de Venise. Et la basilique Saint-Marc, et donc Marc, il n'était pas un des apôtres, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve l'histoire de Marc. Vous avez aussi Saint Jacques. Alors, il y avait 2 Jacques hein, dans les 12 apôtres. Donc il y a celui qu'on reconnaît en Espagne, Saint Jacques de Compostelle, hein, donc qui est un autre disciple du Christ. Saint Pierre, c'est Rome, comme Saint Paul d'ailleurs. Et puis Saint Matthieu, je ne sais plus où il est, mais il faudrait que je retrouve, parce qu'on sait à peu près où ils ont été enterrés. Alors Saint Jean, on sait que, donc c'est une digression, une parenthèse, hein, le Christ sur la croix s'adresse à sa maman, il lui dit « Femme, voici ton fils », en lui désignant Jean, et il dit « Jean, voici ta mère ». Parce que vous savez qu'à l'époque, les femmes, elle avait perdu déjà son mari après son fils, donc elle aurait sombré dans la misère, dans la rue et tout, donc il fallait confier une femme à un homme. Et Jean est un enfant, hein. À la mort du Christ, on estime qu'il a 15 ans, c'est pour ça qu'il peut venir, c'est un jeune ado, et parce qu'il est à l'école des pharisiens, il est au séminaire, si vous voulez. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut être au pied de la croix. Parce qu'il n'est pas encore... il est officiellement adulte, puisque c'est la bar mitzvah, à 13 ans, 12-13 ans, etc. Mais il est tout jeune. Et en étant à l'école des pharisiens, il peut être au pied de la croix. Ce sera le seul qui n'est pas une femme qui sera. Donc le Christ confie sa maman à Jean, et a priori, la Vierge Marie va finir ses jours dans la maison de Jean à Éphèse, en Turquie. Alors, la tradition nous désigne une maison, il y a à la fois les écrits, il y a à la fois la tradition, et géographiquement, les écrits sont parfois pas plus clairs avec les noms de l'époque que la tradition. Parce qu'il y a des noms de l'époque qu'on ne situe pas. Par exemple, vous avez des villes égyptiennes qui, au cours du temps, ont été désignées par 2 noms différents, et on croyait qu'il y avait... C'était 2 villes. C'est le cas de la ville une des 2 villes que l'égyptologue et l'archéologue français a trouvé dans la Méditerranée. J'ai oublié.
Et donc, on pensait que c'était deux villes différentes. Or, elle a déjà, au temps des pharaons, porté deux noms différents. Donc c'était la même. C'est assez colossal d'ailleurs, hein, parce qu'en plein dans la Méditerranée, si vous voulez, vous avez des dizaines d'hectares de ruines, dont certains temples qui sont presque intacts, avec des colonnes debout, et les statues qui sont en granit, qui sont évidemment intactes aussi. Donc c'est assez gigantesque. Mais on estime qu'on a trouvé à peu près qu'un tiers, hein, de ce qui reste de la civilisation égyptienne. N'oubliez pas que la civilisation égyptienne, c'est plus de 3000 ans. Donc 3000 ans, ça ne s'efface pas comme ça, 3000 ans de construction. Sur tous les temples, c'est une parenthèse, les palais royaux du pharaon sont... Pharaon, ça veut dire trône. C'est inventé quand il y a la première femme roi. Il n'y a pas la notion de reine en Égypte. Hein. On dit l'épouse du roi. Donc, pour simplifier les choses, quand une femme devient roi, comme elle est reine, elle ne peut pas devenir roi, on va parler de trône. Donc, pharaon, ça veut dire trône. C'est celui ou celle qui occupe le trône. Comme ça, c'est clair, il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il faut construire des palais, mais souvent en briquettes, hein, ça porte un nom, il faut 25 cm, 50 sur 25, je crois, et 25 d'épaisseur, parce que ce sont facilement démontables, parce que les pharaons attachaient peu d'importance à leur vie matérielle, à part respecter ce que les dieux demandaient, puisqu'ils étaient leurs intermédiaires, déjà, intercesseurs. Et donc, les palais, on en trouve très très peu, des pharaons, parce qu'ils ne sont pas faits en du solide. C'est des petites briques en pierre, au mieux, souvent c'est carrément en briques séchées, recouvertes de pierre. Donc pour eux, ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'était la vie éternelle. Donc la tombe qui allait abriter le corps. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de tombeaux qui, eux, sont construits dans du solide, hein, souvent en pierre, parfois en granit, cachés parfois, parce qu'ils ont été pillés. Parce que là, c'était du solide. Vous savez qu'on estime qu'il y a eu environ 120 pyramides, plus ou moins quelques-unes construites. On en a trouvé à peu près une centaine. Il y en a quand même pas mal qui tiennent bien debout encore, ce qu'on ne soupçonne pas. On pense toujours aux pyramides de Gizeh, mais par exemple, le roi Néfrou, qui est le père de Khéops, il va faire construire 3 pyramides qu'on peut voir. Il y en a 2 qui sont très intactes, dont la pyramide rhomboïdale, qui est la seule qui contient 70% de son revêtement de calcaire de Toura, calcaire blanc, celle qui en contient le plus. La pyramide de Dachour, c'est autre chose, on dirait une espèce de bouteille, parce que j'expliquais un jour, il y a eu différentes étapes de construction, il y a eu des transformations. On est passé dans une pyramide à degrés, comme celle du pharaon de Djéser, le dernier de la 3e dynastie à Saqqara, à une pyramide lisse. Et en fait, ils ont rajouté des pierres, ça n'a pas tenu, ça s'est effondré. Le sol, comme la pyramide rhomboïdale, en fait, ça a été construit sur le sable, à la différence de la pyramide rouge, qui est à peu près 1 kilomètre plus loin, qui est construite sur du roc. Voilà. Donc, ils ont appris, d'où ce qui amène à la perfection, qui est celle de Khéops après. Voilà. Donc on en a retrouvé à peu près une centaine, y compris en briques crues, hein, c'était en briques crues, avec pas du fer pour renforcer, mais des poutres de cèdre du Liban, hein, parce que c'était des briques séchées, c'était pas des briques cuites de terre séchée, et recouvertes de calcaire de Tours. Donc elles étaient construites beaucoup plus vite, faites beaucoup plus vite. Dans ces cas-là, le tombeau en lui-même était creusé dans le sol en dessous et non plus à l'intérieur de la pyramide. Voilà. Et vous aviez à l'extérieur une pyramide magnifique, mais qui était faite en briques crues très rapidement. En général, elle tenait bien, hein, puisque le climat étant désertique, donc elle séchait plus que s'il pleuvait, elles étaient démolies. Elles vont commencer à s'abîmer quand on retire le calcaire de Toura. Mais sinon, elle tenait bien sans problème. Voilà. Donc, tout ça, c'est des digressions pour vous expliquer donc, que parfois il y a des changements de nom, enfin que c'est un petit peu compliqué. Donc il y a eu plusieurs schismes à Antioche, y compris au temps de Saint Jean Chrysostome. Il en parle dans un de ses livres parce qu'il a beaucoup écrit. Il en parle une fois, et donc il y a des tas de désaccords, que ce soit sur la nature exacte du Christ, que ce soit sur les évangiles. Donc il y en a 4 qui sont retenus
À Constantinople, ben, on aurait pu en retirer 20, mais ça aurait apporté rien de plus, si vous voulez. Il y en a 4 qui sont cohérents et qui se complètent, parce qu'ils ont été choisis, parce qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes gens. Voilà. Certains sont très érudits, donc celle de Saint-Jean, et vont s'adresser plus aux Hébreux, je crois. Saint-Luc, qui est très érudit aussi, mais Paul va à l'extérieur, va s'adresser aux Juifs de l'extérieur ou aux non-Juifs. Donc chacun des 4 évangiles a été écrit pour s'adresser à un type de personnes que les apôtres rencontraient. C'est pour ça que ces 4-là ont été sélectionnés, parce qu'ils sont très cohérents, mais ils s'adressent à des publics différents. Donc chacun, surtout à l'époque, pouvait comprendre, pouvait trouver son compte. Je vous rappelle que le grec était l'équivalent de l'anglais actuellement, ou du français jusqu'au début du XXe siècle. C'était la langue internationale. L'administration se faisait en romain, dans l'Empire romain, mais la langue internationale était le grec. Ça, c'est une parenthèse. Voilà, donc Saint Jean Chrysostome, en Antioche, vit plutôt une époque turbulente, où il y a beaucoup de schismes. Saint Basile, entre autres, et puis l'évêque qu'il a beaucoup aimé, qui va le faire prêtre, Flavien, vont essayer d'apaiser les choses. L'Église de Rome aussi, ça va plutôt compliquer, malgré eux, parce qu'ils essayent d'apaiser. Donc voilà, ça a été très compliqué, ce qui finit par donner naissance aux églises orientales, et puis aux églises chrétiennes, etc. Aux églises chrétiennes, aux églises catholiques orientales, c'est compliqué, je ne m'y repère pas complètement. Hein. Aux églises orthodoxes, par exemple en Éthiopie, il y a ces fameuses très belles églises construites dans le roc, hein, vous descendez par des marches, c'est absolument délirant, donc, qui est le royaume de la reine de Saba, dont on dit que, si vous voulez, l'arche d'alliance est là, hein, dans une église précise dans laquelle personne ne peut rentrer, donc Salomon aurait donné à la reine de Saba, c'est Salomon, David, Salomon je crois, l'arche d'alliance pour la protéger, et qui serait revenu avec, donc elle est vénérée là. Et ils sont catholiques, chrétiens, ils sont merveilleux, les Éthiopiens d'ailleurs, catholiques, ils sont assez incroyables, et il y a une architecture au niveau des églises qui est complètement délirante. Qui est vraiment incroyable. Oui, mon Calypso. Attendez, je reviens. Calypso, il adore que je le mette sur le comptoir parce qu'il voit de haut. Hein, mon mini. Voilà. Donc il est mis, il voit de haut. Un mon titi, oui. Donc, voilà. Il va avoir une très bonne éducation. Il a un charisme pas possible. Il convertit des foules, il a un exemple au niveau de la foi, hein, il s'applique beaucoup de discipline, il donne tout, etc. Et vers l'âge de à peu près de 30 ans, après avoir été fait prêtre, puisqu'il est fait prêtre a priori en 388, hein, donc il aurait autour de la quarantaine d'années, mais il est appelé, depuis à peu près l'âge de 30 ans, il l'écrit, il est appelé à une vie vraiment monastique, pas drastique, mais comme on dit, je trouve rien encore ce soir, vous savez, une vie stricte, hein, voilà, mais au minimum, vivre au milieu de la nature et tout, et en fait, en 398, on va venir le rechercher de force, parce que les gens ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont beaucoup d'estime pour lui, et il le ramène de force à... j'ai encore oublié, mais comme je vous dis, hein, c'est pas vrai. Il le ramène de force à Constantinople. Alors Constantinople, qui avant s'appelait Byzance et qui après s'appellera Istanbul. Hein. Donc, alors, vous vous souvenez de toutes les expressions qu'il y a à propos de Byzance, parce que c'était une ville qui était très riche, où il y avait énormément d'églises qui étaient magnifiques, dont ce qu'on appelle la mosquée Sainte-Sophie, qui est redevenue mosquée, mais qui est absolument, on a laissé tous les décors, c'est assez ahurissant, voilà, qui a résisté à beaucoup de tremblements de terre. Donc à l'époque, c'est Constantinople, de l'empereur Constantin. Donc il est ramené là-bas, et on va en profiter. Mais en fait, Saint Jean de Chrysostome, il attire les gens, il est extrêmement généreux, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il est extrêmement strict, pas d'hypocrisie, ni tout ça avec lui. Donc, y compris on va dire, personnes aisées, très riches de l'époque, il les épargne pas.
et y compris les dirigeants. Donc au bout d'un moment, il va être mis, notamment 403, je crois que c'est la reine ou quelque chose comme ça, qui va le loyer plus loin. Donc il va revenir, mais il recommence encore de façon plus virulente, parce qu'il est scandalisé par la façon dont certaines personnes vivent, de façon complètement hypocrite, sans respecter les... Enfin bon. Et donc il va finir par être éloigné de plus en plus, et il va être maltraité, hein, on peut dire, parce qu'il y a des gens qui lui en veulent par sa franchise, alors que d'autres le vénèrent. Et il va mourir dans la misère. A priori, on considère que c'est 407. Et il est béatifié, canonisé quelques années plus tard. Voilà pour la vie de Saint Jean Chrysostome, qui est absolument passionnant. Alors pour marquer que sa parole était fantastique, donc on l'a appelé Chrysostome, hein, ça vient du grec, et ça veut dire la bouche d'or. Voilà, souvent on dit la parole est d'argent et le silence est d'or, et là on l'appelle la bouche d'or, c'est la parole d'or, parce qu'il a un charisme incroyable au niveau de la parole, pour rendre les choses claires et simples au niveau des gens, pour répondre à leurs questions, il n'y a rien de tabou chez lui, pour tout expliquer, pour parler de Dieu, hein, il fascine les foules, etc., à travers à travers la joie qu'il dégage, etc. Et donc, ça lui a collé, c'est Saint Jean bouche d'or, c'est-à-dire en Jacques, Saint Jean Chrysostome. Voilà, vous savez tout. Donc là, j'ai parlé pas mal. Donc, on va faire comme d'habitude notre prière d'ouverture, puis notre petit exorcisme. Hein, et ensuite, la prière d'intercession à Saint Jean Chrysostome. Alors, prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ notre Sauveur. Amen. Le petit exorcisme donc, de saint Antoine de Padoue, je vous précise à chaque fois, saint Antoine l'a dicté de son vivant, exactement comme Léon XIII, le pape Léon XIII qui va dicter ce qu'on appelle le petit exorcisme de Saint Michel de son vivant, hein, qu'il va recevoir en extase. Il y avait un certain nombre de cardinaux qui ont été témoins. Je vous rappelle que Léon XIII est à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e, puisqu'il meurt en 1902. Hein. Voilà. Le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissances ennemies. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu le Christ dans l'Ancien Testament, qui porte ces deux noms-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, au nom du Saint-Esprit, au nom et par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Puis notre invocation à Saint Jean Chrysostome, donc pour l'hypertension. Alors, Seigneur, notre Dieu et notre Père, augmentez chaque jour votre... Oui, mon Calypso. Augmentez chaque jour votre grâce dans nos âmes et accordez-nous votre assistance par les mérites du bienheureux Jean Chrysostome. Faites que le souvenir de vos bontés infinies ne s'efface point de nos cœurs et accordez-nous toutes les grâces que nous vous demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Jean Chrysostome, refuge assuré des malades, en particulier de ceux qui souffrent d'hypertension. Priez pour nous, secourez-nous et guérissez-nous s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, au nom du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Comme d'habitude, je fais beaucoup de digressions. Et comme d'habitude, quand il s'agit des premiers saints et saintes, je parle souvent de l'Égypte ancienne. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop loin. Je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très très bientôt.